Bienvenue à l'émission Hockey le magazine. Cette semaine, je reviens avec la capsule sur la glace avec Alexandre Jacques qui vient nous parler de maniement. Jasmin, qu'est-ce que t'as, toi? Cette semaine, on plonge dans l'univers du Rocket de Laval. On va découvrir et son équipe et également la Place Belle. Ça va être intéressant. Et on va également parler de la passion de hockey du comédien Emmanuel Auger. C'est vraiment un passionné de hockey. On va voir ça dans quelques minutes. Hockey magazine, c'est parti! Hockey le magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. La saison dernière, le Canadien de Montréal a inauguré sa nouvelle équipe école, le Rocket de Laval et la Place Belle. Un aréna neuf et très attirant. Même si les résultats n'ont peut-être pas été à la hauteur des espérances pour la première saison, nul doute que le projet est appelé à grandir. Dans le premier de 2 segments, vous allez découvrir cette équipe et son aréna. C'est une nouvelle habitude à venir chercher chez les gens de sortir en semaine, venir voir des matchs de hockey professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on s'est efforcé de donner un peu un ADN particulier à chacun des matchs. Donc, les mercredis, on donne une tangente étudiants. Des étudiants qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller voir notre équipe sœur à Montréal peuvent venir ici à rabais, venir être à côté de la bande de patinoire, très proche du jeu. Fait que c'est une belle expérience. Il y a aussi un volet corporatif qu'on a abordé avec eux. Les vendredis, au contraire, là, on s'adresse à la masse, où est-ce que les gens sont invités à venir partir la fin de semaine du bon pied, avoir une belle fin de semaine dans le ventre avec un bon match du Rocket. Puis le samedi, bien, on avait une audience cible qui était un petit peu plus les familles. Donc, on a adapté notre offre essentiellement pour les matchs de semaine, de fin de semaine et les vendredis soirs, pour vraiment aller chercher les bons segments de clientèle, puis retrouver un peu l'habitude chez les gens de se déplacer, aller voir du hockey professionnel en semaine. On a fait beaucoup de bonnes choses l'année passée. Alors, c'est de continuer ces choses-là. Beaucoup de thèmes et de promotions spéciales pour les matchs, pour avoir une bonne variété d'éléments, que ce soit au niveau du divertissement ou les offres, les promotions pour les clients. Fait que c'est de continuer ces choses-là. On en a rajouté des nouveaux aussi. Puis on a travaillé fort aussi au niveau de l'expérience client ici, pour que les gens viennent ici. Ils viennent pas ici juste pour un match de hockey. On veut qu'ils viennent ici pour... ils peuvent aller au resto avant, la taverne 1909 qui est ouverte maintenant, le restaurant Gâteau Mato. Donc, ils sont ici dans le building. Puis aussi, bientôt sera complété un bar à cocktail où est-ce que, bon, il peut y avoir un DJ avec une belle ambiance, autant au niveau de l'éclairage que la musique, pour donner nos clients une autre... rajouter à l'offre, si on veut, là, pour qu'ils puissent se pointer un peu plus tôt, puis rencontrer des amis avant de venir au match ou aller après aussi. Par ailleurs, la communauté d'affaires a répondu à l'appel, de même que les partisans, alors que l'équipe a atteint des sommets dans le circuit pour sa première année d'existence. On a eu de très bonnes foules la première année. On a eu pas loin de 265 000 personnes quand même qui sont venues à la Place Belle assister à nos matchs. En moyenne, ça donnait à peu près 7 000 personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous a positionnés comme étant la 3e équipe sportive professionnelle où on a eu qui a été la plus fréquentée, en fait, dans la grande région de Montréal. On a remporté notamment un prix dans la Ligue américaine de hockey où est-ce qu'on est la meilleure expérience de match. Donc, ce que ça veut dire, c'est l'ambiance qu'on a offert ici aux partisans, les différentes soirées thématiques, des cadeaux qu'on donne à l'entrée aussi aux gens. Ça a été très apprécié, puis on s'est démarqué dans la Ligue américaine. À chaque match l'année passée et cette année, la vaste majorité des loges sont vendues à l'année. Avec des contrats à long terme. Et puis, on en a quelques-unes qu'on garde pour les vendre à l'unité et sont presque tout le temps vendues. Il en reste encore quelques-unes à l'occasion, dépendamment des matchs. Donc, la communauté d'affaires a vraiment répondu à l'appel et les gens, je pense qu'ils apprécient beaucoup leur expérience ici. C'est des loges super modernes et très, très belles, comme on peut le voir ici. Puis, les gens apprécient leur expérience, c'est sûr. On doit créer l'identité Rocket au niveau de notre brand. Joël a souvent dit la même chose à propos de l'équipe, les joueurs dans le vestiaire. Ça, c'est une chose, mais la même chose peut être dite au niveau du brand Rocket. On veut que les Lavallois s'identifient au club, que les Lavallois s'approprient ce club-là. Ça fait à peine 1 an que le club est là. Alors, on a fait du bon travail. On va continuer à faire ce travail-là. Ça passe par une implication communautaire, autant au niveau de la communauté d'affaires ici à Laval, mais de s'impliquer dans la communauté avec les jeunes. On va lancer bientôt un programme scolaire où est-ce qu'on va être très présent dans les écoles ici avec nos joueurs. Ça se bâtit, ça prend du temps, mais toutes ces choses-là sont en marche pour qu'on puisse aller, justement, aller conquérir ce marché-là.
Plus tard dans l'émission, une deuxième partie de cette incursion au niveau du Rocket de Laval et de la Place Belle. Cette semaine, à la question quiz, le comédien Emmanuel Auger a eu la chance de combiner ses deux passions, soit le hockey et le jeu d'acteur dans la télésérie Lancez compte. Quel était le surnom donné à son personnage François Pétel? Est-ce que c'est A, Bulldog, B, Bulldozer ou C, le Troc? La réponse après la pause. La réponse C. François Le Troc Pétel a fait partie de plusieurs saisons de Lancez compte où il jouait le rôle d'un joueur de soutien fougueux qui n'avait peur de personne. On a également pu l'apercevoir, entre autres, dans la série pour jeunes Watatatao. On s'est récemment entretenu avec ce mordu de hockey dans le cadre de notre segment Parcours au hockey mineur. Mon parcours au hockey mineur est assez inexistant parce que je n'ai jamais joué au hockey étant jeune. J'ai commencé à jouer pour la télésérie Lancez compte. Alors j'étais quand même âgé là, pour commencer un sport comme le hockey. J'ai commencé à jouer sur le tard, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé pour Lancez compte. Pour ça que moi, dans mes amis, tous mes amis ont joué au hockey mineur. Tous mes amis sont de grands joueurs de hockey. Moi, j'ai eu la chance de faire le personnage François Le Troc Pétel. Alors moi, je dis souvent que j'ai eu la chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey, alors qu'eux n'ont jamais atteint cet objectif. Et c'était pour eux le but ultime, parce qu'on sait très bien que quand on commence à jouer étant jeune, on veut se rendre à la Ligue nationale. Moi, j'ai sauté des étapes. Je me suis rendu directement dans la Ligue nationale. J'ai pas fait de hockey mineur, j'ai pas fait de junior. Je suis parti de vraiment la glace à l'extérieur dans ma petite ville l'hiver, puis j'ai fait la Ligue nationale. Fait que je suis quand même un privilégié. Apprendre la technique au hockey, ça a été quand même un peu difficile, je dois vous l'avouer, parce que j'ai commencé sur le tard, j'ai commencé pour Lancez compte. Je savais patiner très bien, mais manier un bâton, ça, c'était autre chose. Mais j'ai eu la chance d'apprendre très rapidement parce qu'on a eu des professeurs qui étaient des professionnels. Jadis, c'était Jean Perron, on a eu, tu sais. Puis j'ai eu la chance de jouer de faire des tournées avec les anciens Nordiques, les anciens Canadiens, jouer avec des Alain Côté, Stéphane Richer. Alors, j'ai appris très rapidement. Ils m'ont donné de bons trucs. Et puis je pense qu'en vieillissant aussi, on est capable d'assimiler plus rapidement ce qu'on nous donne puis ce qu'on nous apprend. La première fois que tu te retrouves dans un vestiaire avec des joueurs de la Ligue nationale et des anciens de la Ligue nationale, c'est impressionnant pour un gars, pour un comédien de se retrouver. Et souvent, quand on a fait Lancez compte, tous les acteurs de Lancez compte, on se trouvait excessivement privilégiés, puis on se le disait souvent. C'est souvent les avantages collatéraux qu'on a de notre métier, de pouvoir côtoyer ces grands-là qui ont été des idoles de jeunesse, qui ont été les idoles de nos parents. Puis par la suite, c'est devenu un peu des amis. Hein? Alors, tu sais, quand on se voit régulièrement, on se parle parce qu'on fraternise énormément dans un vestiaire. Hein? Mais ce qui se passe dans un vestiaire, ça reste dans un vestiaire. T'sais, on a l'appartenance, je crois, que nos parents ont. Mon père était un fidèle du Canadien de Montréal. Puis avec le temps, j'ai porté l'uniforme du National de Québec. Fait que c'est sûr que j'ai un petit attachement pour les Nordiques. Mais moi, j'ai eu la chance, je dis souvent que je suis un des rares joueurs à avoir porté les deux uniformes. Alors moi, j'ai joué pour le National de Québec, mais je suis le dernier porte-étendard du numéro 84 du Canadien de Montréal, qui est François Le Troc Pétel. Après le départ de Guillaume Latendresse, ils m'ont donné, j'ai été changé dans la série Lancez compte pour le Canadien de Montréal. Et mon numéro était le 33. Alors quand ils m'ont donné le numéro 33 pour le Canadien de Montréal, j'ai dit à la costumière, impossible, tu peux pas me donner ce numéro-là, c'est un numéro mythique, c'est Patrick Roy. Elle était pas trop au courant. Hein? Fait qu'à ce moment-là, elle dit, là, quel numéro que tu veux que je te donne? Fait que Guillaume venait juste d'être échangé. Fait que j'ai dit, écoutez, donnez-moi le 84. Je dis, il y a personne qui l'utilise. Ici Frédéric Gaudreau des Prédateurs. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. Un peu plus tôt dans l'émission, on vous a parlé du marketing et de la mise en marché du Rocket de Laval. Maintenant, attardons-nous à l'équipe d'entraîneurs de Joël Bouchard et de l'environnement dans lequel il travaille. Écoute, on est quand même, je te dirais, très chanceux avec le Rocket cette année. On a une belle cédule pour avoir des entraînements de qualité tôt en saison. Donc, on va trouver 1 à 2 entraînements par semaine et puis qui vont se diriger surtout vers le début de la semaine, le lundi, le mercredi. Chaque joueur a un plan qui est personnalisé, qui est individualisé.
Donc, on a 6 à 7 profils différents. Donc, chaque joueur va travailler ses forces, ses faiblesses, ça va de soi, mais va avoir quelque chose de vraiment spécifique pour ses besoins, suite aux recommandations de l'équipe de thérapeutes et l'équipe d'entraîneurs. Et bien sûr, nous, de notre côté, avec les tests qu'on a fait avec le Canadien pendant le camp d'entraînement. Au niveau de l'équipement, bien là, en m'assoyant avec le joueur, je vais m'arranger pour lui donner ce qu'il a de besoin pour qu'il performe, qu'il n'y ait pas d'inquiétude. S'il a besoin d'une paire de gants sur mesure avec une certaine sorte de cuir ou des choses comme ça, je fais juste m'asseoir avec lui, puis je vais lui donner les outils pour qu'il puisse performer, qu'il n'y ait pas d'inquiétude. On a parlé du Canadien de Montréal. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec eux? Est-ce que vous faites vos choses à vous? Est-ce qu'eux demandent des comptes par rapport à certains joueurs? Comment ça se passe, la relation? Bien, indirectement, ils ne nous demandent pas de compte. On fait nos propres trucs, mais c'est sûr que les canaux de communication sont très ouverts. Et puis, on a des rapports à fournir à l'équipe de Pierre Allard et de Patrick Delisle-Hood à tous les jours. Mais la communication est vraiment là, puis elle est super importante pour que le joueur reste le plus en première ligne et que tous les résultats se rapprochent à lui. C'est une ligne directe. Dès mes débuts avec le Canadien, avec le club école, c'était une des premières choses que j'ai abordées avec Pierre Gervais. Comment il voulait avoir ça, qu'est-ce qui est les grandes lignes. Honnêtement, on est vraiment choyés. Puis je pense que la majorité des joueurs aussi sont conscients de ça. On est super bien traités. Puis travailler dans un environnement comme ça, dans un espace qui est presque neuf, hein, qui a juste 1 an d'usure, si on veut, honnêtement, ça rend les choses beaucoup plus faciles au quotidien. Puis les journées qui sont un peu plus difficiles, bien, passent beaucoup mieux. En ça, on a beaucoup d'espace et on a tous des petits détails comme les bains tourbillons, le lounge des joueurs. De mon côté à moi, c'est la chambre des joueurs. Je suis privilégié. On a 31 stalls, 31 casiers pour les joueurs. Donc, dans la Ligue américaine, on a beaucoup de mouvements de joueurs. Donc, ça m'évite d'avoir à déplacer des joueurs constamment. Les dernières années, c'est au-dessus de 40 joueurs qui m'ont passé ici. J'ai eu des années de 51. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mouvements. Quand les joueurs vont vraiment bien performer, bien, ils vont être appelés pour aller jouer à Montréal. Alors, l'identité du club va passer beaucoup par l'entraîneur aussi. Puis Joël, bien, comment dire, son arrivée ici, c'est vraiment incroyable. C'est une personne qui non seulement connaît bien son hockey, mais qui connaît le monde de business du sport et les besoins qu'on a pour bâtir justement cette franchise-là. Puis pour nous, ça a été fantastique de l'avoir avec nous. Le Canadien de Montréal a pris son temps et a bien fait les choses pour permettre au Rocket de Laval de s'intégrer de la meilleure des manières à Laval dans son nouveau milieu. Il restera maintenant à Joël Bouchard et son équipe d'entraîneurs d'amener l'équipe le plus loin possible et espérons bien sûr une première participation aux séries éliminatoires. Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bienvenue à cette autre chronique équipement. Cette semaine, je suis encore accompagné du spécialiste hockey, Éric Dupont, qui va venir nous parler de patins. Éric, au cours des 2 premières semaines, on a parlé beaucoup de l'évolution de la technologie des bâtons de hockey. Mais les patins suivent la courbe aussi technologique. On regarde des patins qui sont plus légers et qui sont vraiment conçus pour le pied de chacun. Exact. Depuis plusieurs années, on peut faire des patins sur mesure, mais cette année, les fournisseurs ils ont vraiment poussé la note encore plus. Le niveau de sophistication est encore plus élevé, puis il y a plusieurs options qui s'offrent aux nano-clients maintenant. Puis écoute, là, ça fait juste moi 9 ans, 10 ans que je suis plus dans la Ligue nationale, mais l'évolution a constamment progressé. C'est plus dans mon temps du tout. Non, c'est vraiment surprenant l'avancement technologique que les compagnies comme Bauer, CCM et True peuvent faire depuis 5 à 10 ans. C'est à un tout autre niveau maintenant. Donc, si on veut conseiller les gens à la maison, tu veux nous présenter quelques produits aujourd'hui? Oui, cette semaine, la première paire qu'on va parler, c'est le Bauer Supreme 2S Pro. Un patin qui s'adresse aux joueurs les plus explosifs. La nouvelle languette Reflex Pro comprend des pièces en composite insérées sur le dessus du patin, moulées à votre pied pour créer un ajustement 360 degrés. Vous pourrez patiner avec plus de vitesse et de puissance grâce à la botte en composite ultra légère Curve, qui enveloppe le pied pour permettre un transfert d'énergie maximale et une puissance accrue à chaque foulée. De plus, le 2S Pro est équipé du nouvel acier de première qualité, Lightspeed 5 Carbon Edge, avec un noyau interne plus doux qui produit un rebord propre et plus effilé. C'est d'ailleurs le patin qu'utilise le nouveau capitaine des Sables de Buffalo, Jack Eichel, évidemment qui utilise son explosion autour du filet pour démystifier les gardiens adverses également. Exactement. Tu as aussi CCM aussi, qui est un beau produit. Exact. CCM a 3 familles de patins. Puis cette année, on parle de la dernière nouveauté, c'est le SuperTax AS1 pour un profil de pied anatomique.
Un patin qui s'est beaucoup raffiné avec les années, surtout depuis 2 ans, alors que de plus en plus de joueurs de la LNH l'utilisent aujourd'hui. Sa botte, un morceau, représente une innovation importante en matière de patin depuis les 10 dernières années et CCM est maintenant rendu un précurseur en matière de patin. Grâce à sa nouvelle technologie d'ajustement brevetée Monoframe 360, le SuperTax AS1 repousse encore les limites en matière d'ajustement et de performance. Sa lame Speedblade noire, une lame haute performance en acier bruni, est traitée pour une durée de vie améliorée et pour une meilleure résistance à la corrosion. Éric, si on faisait un petit retour en arrière de ce qu'on parlait tantôt, c'est que maintenant, il y a plusieurs compagnies qui offrent le service d'avoir un patin vraiment personnalisé selon le pied de chacun. Exact. On est vraiment chanceux ici au Québec, car 2 des 3 compagnies qui font des patins sont basées dans la région de Montréal. Il y a Bauer à Blainville et CCM qui fait ses patins sur mesure à Saint-Jean. Donc, nos clients, ils ont plusieurs options avec ces 2 compagnies-là, mais il y a aussi True, un petit nouveau, qui est basé à Winnipeg. OK. Si on faisait le tour un peu des fabricants, là, CCM, Bauer et True, qui offrent le service? Pour commencer, on va débuter avec CCM, qui est un scanner 3D. Et à partir de vos mesures, on crée un moulage de votre pied pour fabriquer en usine un patin ultra léger, parfaitement adapté. Certaines options additionnelles sont également disponibles. Chez Bauer, le principe est vraiment similaire, mais le processus diffère un petit peu, puisqu'on utilise un autre type de scanner. Les options sont quand même très intéressantes et permettent en bout de ligne d'avoir un patin similaire à celui d'Austin Matthews. Finalement, du côté de True, on fait le scan selon votre pied. On parle ici d'un patin 100% sur mesure et fait à Winnipeg, au Manitoba. Très intéressant, enrichissant. C'est le fun de savoir où la technologie nous amène en 2018. J'ai bien hâte de voir où ça va nous mener aussi dans le futur. C'est très intéressant, effectivement. Fait important à noter, c'est que les patins sur mesure ne sont pas disponibles dans tous nos magasins. Parfait. Merci beaucoup, Éric. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule on va développer plus sur les patins et les nouvelles technologies et les avancements qu'on aura pour la saison 2018-2019. Bonjour, ici Marc-Édouard Vlasic des Sharks de San Jose. Vous regardez le Hockey le Magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Aujourd'hui, à la chronique sur la glace, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous pour une 2e saison Alexandre Jacques de l'Académie Hockey Joël Bouchard. Alexandre, gros succès l'année passée. Tu as eu beaucoup de questions des entraîneurs de hockey mineur dans la dernière année. Poser des questions sur ce qu'on avait vu, ce qu'on peut modifier. Et là, cette année, tu arrives avec quelque chose de différent. La façon que le jeu dans l'ensemble, dans la Ligue nationale, chez les professionnels et même juniors, ça fait longtemps qu'on a compris que l'espace restreint est important de travailler sur cet aspect-là. Depuis quelques années, ça devient à la mode aussi dans le hockey mineur. Effectivement. Donc, ce qu'on va faire cette année, on va travailler sur des exercices en espace restreint et aussi on va aider les entraîneurs du hockey mineur à maximiser l'espace de glace. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entraîneurs doivent travailler avec une demi-glace. On va leur montrer cette année comment on peut servir la demi-glace afin d'avoir la majorité de leurs joueurs actifs en tout temps. Excellent, j'ai bien hâte de voir ça. Pour cette première station, on va travailler d'une situation qui se passe souvent le long de la rampe des attaquants. C'est souvent, lorsqu'on change de direction, on a de la misère à travailler, à changer parce qu'on n'a pas habitué à travailler dans l'espace restreint. Je pense que tu as un exercice qui va nous démontrer comment faire et tu vas nous faire une démonstration en premier. Ici, avec l'ancienne technique, les joueurs viraient. On était pris sur la banque. Exact. Même chose de l'autre côté. Avec la technique qu'on va travailler ici, on va être capable rapidement de placer notre rondelle, travailler en espace restreint, prêt à faire un jeu par la suite. Parfait. Fait que si on approche les gars, on peut commencer. Alex va vous passer à travers la on y station. va les boys, on va tout le temps tourner à gauche au compte du centre et à droite à l'extérieur. On peut y aller. Donc ici, on veut que le joueur place sa rondelle derrière lui, la protégeant, et par la suite, peut virer autour de celle-ci. C'est pas une technique qui est nécessairement facile à premier coup d'œil. Vraiment pas facile. Ça demande beaucoup de pratique, mais ça vaut à peine. Comme on dit, on doit être capable de passer la rondelle près des patins, de protéger notre rondelle de façon à sortir dans une situation de match, être prête à lancer rapidement ou être en situation de protection de rondelle. Y a-t-il des situations ou des erreurs qu'on voit plus souvent que d'autres dans un exercice comme ça? Oui. Donc, justement, il y a certains joueurs qui exposent trop leur rondelle. Okay. C'est important de placer notre rondelle derrière les patins. Donc, ici, présentement, la rondelle est plus placée devant le joueur que derrière lui. Il devrait la placer un peu plus derrière, de façon à soit sortir et être prête à lancer rapidement ou
être en protection de rondelle. Es-tu prêt à nous faire une démonstration toi-même? Oui, allez, pour on va aller montrer tranquillement. exactement comment tirer la rondelle. Donc, c'est important d'avoir la main du haut dégagée. Je veux ramener la rondelle derrière moi de façon à la protéger. Donc, rondelle derrière moi, je la protège. Bon, Alex, pour cette deuxième station, on a joué un contre l'autre chez les rangs juniors. Si tu te souviens de moi un peu, tu vas te rendre compte ou vas te souvenir que c'était pas ma tasse de thé. C'est pas nécessairement quelque chose qui, moi, me gardait dans ma zone de confort, mais c'est important de le travailler aujourd'hui. Les jeunes ont besoin de travailler en espace restreint avec beaucoup d'obstacles aléatoires. Tu as quelque chose pour nous autres? Justement, je me rappelle d'avoir joué contre toi, donc c'est très important de se promener la tête haute sur la glace. C'est parti, les deux premiers. Hop! Donc, c'est un exercice qui est quand même très simple, qui est de base, mais qui est efficace. Encore une fois, on voit qu'on sort les joueurs de leur zone de confort. Ouais. On les force à avoir la tête haute, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais en le pratiquant, les joueurs vont pouvoir devenir meilleurs. Next! Hop! Puis en travaillant les comptes, on peut aussi travailler d'autres habiletés, comme la première station, on a vu, tirer des rondelles. Exactement. On peut tout faire ça en même temps. Exactement. Donc, c'est un exercice qui est aléatoire un peu. Next, boys! Et les joueurs peuvent travailler, c'est soit on pourrait, comme entraîneur, mettre des restrictions. Donc, on pourrait demander aux joueurs de tout le temps garder la rondelle sur leur côté fort seulement. Ouais. On pourrait le faire aussi lorsque le niveau est plus élevé, garder la rondelle seulement côté revers. Donc, c'est à nous autres, les entraîneurs, à adapter l'exercice au niveau du groupe. Et si un entraîneur voulait augmenter le niveau de difficulté, qu'est-ce qu'il peut faire? On va arrêter les boys. Donc, un exercice que j'aime faire, pas nécessairement nécessaire de le faire dans un parcours comme ça, mais c'est encore plus demandant, c'est d'ajouter une deuxième rondelle. Okay. Ce que ça fait en ajoutant une deuxième rondelle, souvent on voit au hockey mineur des jeunes qui dribblent la rondelle très près de leur patin. Donc, ils sont forcés de regarder celle-ci, ils ne voient pas ce qui se passe sur la glace. En dribblant deux rondelles, je me dois de garder les rondelles loin devant moi et ça va me forcer à avoir une bonne position de base de la tête haute. Bon, pour cette troisième station, maintenant, on va augmenter le niveau de difficulté. On va aller un joueur contre deux, mais là, t'as pas beaucoup de temps, t'as pas beaucoup d'espace, donc c'est important de réagir, avoir de bonnes mains, mais aussi voir ce qui se passe autour de toi. Oui, c'est un petit peu plus un exercice de protection de rondelle. Ouais. Très simple, mais très efficace. Un porteur de la rondelle, les deux autres essaient de lui enlever. Okay. Et on joue en espace restreint. C'est parti, boys! Donc, on protège la rondelle, mais celui qui récupère la rondelle devient le nouvel attaquant en protection, c'est ça? Exactement. Là, c'est sûr, les joueurs sont plus le long de la bande, mais on pourrait le faire aussi dans un sac de mise en jeu avec le hockey mineur où les joueurs devraient se servir davantage de leur corps pour protéger la rondelle. Parfait. Les démonstrations sont faites, les joueurs sont en place. On est capable de montrer maintenant une meilleure idée ce que ça peut donner lorsqu'on travaille avec une demi-glace. Oui, en ayant séparé la glace de cette façon-là, on a le maximum des joueurs en action en même temps. On a même l'espace pour travailler notre gardien de but si on veut lors d'une pratique. Parfait. On se laisse là-dessus et on se revoit plus tard. La semaine prochaine, à Hockey le Magazine, Jasmin, tu auras des choses très intéressantes. Oui, on va parler avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond, en plus de revenir avec le gardien québécois Étienne Marcoux sur son implication auprès de la fibrose kystique. Oui, et moi, je vous reviens avec les chroniques équipements. On va vous parler de patins et on retourne sur la glace avec Ramzi Abid. À la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.